Salut les gars, nouvelle vidéo. Donc là je finis les cours, je reviens des cours. Et là donc c'est pour vous parler. On me voit plus du tout là. Mais tant que vous m'entendez. Du coup là sur mon trading c'est vraiment de la merde parce que du coup le mois de novembre, le mois dernier là, j'ai passé la phase 1 de mon test propre firme parce que du coup je suis en train de faire un test pour me faire financer avec une propre firme. Et le mois de novembre, j'ai passé la phase 1, du coup, il fallait faire 10%, enfin voilà, tranquille et tout. Et là, du coup, là, mois de décembre, je passe la phase 2 où je dois faire 5%. Et j'ai un drawdown autorisé à maximum moins 10%. Et là, du coup, je suis à moins 4. Et là, c'est vraiment la merde parce que je perds pas mal, genre vraiment, j'en perds plein. Et en même temps, y a des fois où genre je suis même plus mon plan. Je suis même plus mon plan de trading. Là j'étais au CDI tout à l'heure. J'ai pris un trade sur le putain de 1 minute. Et sur mon plan c'est écrit de pas prendre des entrées basées sur des intervalles plus petits que les 15 minutes. Enfin je peux aller sur les plus petites pour raffiner des entrées. Mais sinon enfin mon billet ça doit être genre c'est vraiment pas du scalping que je fais. Moi je suis plus intra-week même. Enfin des positions qui durent plusieurs jours, voire même 1 ou 2 semaines. Enfin j'ai des positions, elles ont déjà duré plus d'1 semaine. Et vraiment juste quand je regarde ce que je fais et que du coup je les mets dans mon track record, bah c'est vraiment de la merde. Genre je prends des trucs que je devrais vraiment pas prendre. En fait le problème c'est que déjà j'ai eu un petit coup d'excès de confiance avec ce que j'ai fait le mois dernier là. J'ai eu ce petit excès de confiance en mode ouais vas-y allez mois de décembre je passe la phase 2, après j'entre dans 2024 avec mon compte financier et puis voilà c'est parti, je fais ma moula et puis voilà. Mais sauf que là non, donc là maintenant pour passer le test il faut que je fasse 9% plus 9 parce que là du coup je suis à moins 4. Donc voilà, alors le problème c'est vraiment, je prends des trucs que je devrais pas faire. Faut vraiment que je prête attention à mon plan de trading. Et faut vraiment, du coup le plus gros problème chez moi, c'est d'attendre genre vraiment les opportunités qu'il faut prendre. Genre pas prendre n'importe quoi. Parce que là en vrai je spam plein de positions. Là j'ai mon nombre de trades ouverts depuis le début du mois. La quantité c'est pas mal, la quantité que j'ai pris ça devrait être le nombre en un mois entier, alors que là on n'est que le 11 et j'ai déjà ouvert pas mal de positions. Donc genre vraiment faut juste que ce même souci là, le souci que j'ai là, je l'ai déjà eu avant et j'ai réussi à résoudre ce problème. Et là je suis reparti dans le même problème dans lequel j'étais avant. Donc vraiment faut que je prenne que les bons trades, genre vraiment attendre pour les bonnes opportunités et pas prendre n'importe quoi. Et en plus de ça, enfin bon là vous me voyez plus du tout mais écoutez-moi vite fait, j'arrive chez moi. Du coup je disais quoi là? Bon nique sa mère. Je vous vois après sur les graphiques. Ok, maintenant les gars, sur les graphiques, je vais vous montrer les deux setups que j'ai pris aujourd'hui. Enfin, setup, je sais même pas si je peux dire des setups tellement que... Enfin, c'est pas que ça a chié. Le premier sur le GBP USD, en vrai ça va, mais j'aurais jamais dû le prendre en vrai. Et là sur l'euro USD, j'étais là au CDI à l'école et juste j'ai vraiment fait le con. Donc là, je vais vous expliquer un peu ça là. Mais vraiment, ces deux-là, j'aurais jamais dû les prendre du coup. Là, je suis à moins 4 sur le mois. Puis voilà, c'est vraiment la merde. Aussi, rejoignez le serveur Discord Astral FX du coup, enfin notre communauté de trading. Enfin voilà, juste on partage nos analyses, on s'entraide H24, enfin on est actif et tout. Du coup, bah les questions que vous voulez me poser ou je sais pas moi, vous les posez là-dedans. Enfin on y répond vite fait et puis, enfin voilà, c'est vraiment le meilleur serveur pour trader ensemble. Et là du coup, bah vas-y, je vais vous montrer ça là. Je me dégage de l'écran parce que je crois sur mes vidéos d'avant, genre je prends de la place. Et genre en mode, enfin, des fois il y a les bougies en bas à gauche, genre quand je me fous en bas à gauche, bah on voit pas les bougies qui sont en bas à gauche. Donc du coup, on est sur une tendance baissière, ok, sur GBP USD, on a ce bas qui se fait casser, donc on a cette nouvelle rangée de ce haut jusqu'à ce bas. Mais en réalité, qui casse le bas, enfin déjà c'est pas que, déjà ça c'est la structure principale. Je me mets en plein écran, pardon, comme ça vous voyez mieux. Ça c'est la structure principale, mais sinon on a le bas qui est là, monté avant la baisse qui se fait casser. Donc là on a la cassure de structure. Donc là réellement c'est cette dernière montée avant la baisse, ce dernier achat avant la vente qui casse du coup la structure. Et là, là on a notre nouvelle cassure de structure de notre tendance baissière. Enfin voilà, c'est la même chose, c'est répétitif. Donc voilà, on casse la structure.
Et là on revient, on remonte dans du coup ce qui serait la dernière zone d'offre qu'il faudrait du coup trouver avant d'aller faire des plus bas et casser une nouvelle structure. Donc là c'est ce qu'on fait, on casse cette structure. Donc là on a notre cycle du marché, on a cette sorte de consolidation, enfin on a notre boîte avant l'expansion vers le bas. Avant notre expansion vers le bas. Et là du coup on veut chercher des ventes, mais donc je cherche ma zone d'offre, là où je vais prendre ma vente. Là on peut voir on a cette belle création de liquidité, enfin tous ces hauts, au-dessus de tous ces hauts on a de la liquidité acheteuse. Et là du coup notre liquidité à cibler c'est la liquidité en dessous de tous ces bas sous forme de trendline ou je ne sais quoi là. Donc là voilà, on forme notre liquidité à viser. Enfin notre liquidité à viser globalement c'est du coup ce nouveau bas qui est faible et ce haut qui est censé devenir protégé, parce que ça c'est le haut qui casse la structure de derrière. Donc là on a cette dernière montée avant la baisse. Et là comme vous pouvez le voir dans ce niveau là on a beaucoup de volume. Du coup maintenant vous voyez qu'il y a du volume juste pour de la raison en plus. Donc je supprime comme ça on voit mieux. Et là qu'est-ce qu'on a? On a ce dernier mouvement acheteur avant la vente qui vient fermer l'achat avant la vente qui est là. Donc on avait celle-là. Et là on a cette dernière mèche acheteuse avant la vente qui est juste ici là-dedans. On a vraiment cette dernière mèche acheteuse avant la vente qui ferme du coup, qui mitige celle de juste avant, et juste après on descend. Donc en réalité ce qui s'est passé que là avant cette mèche, si on regarde la bougie avant cette mèche ici, on a cette grosse bougie avec cette énorme mèche baissière vers le bas là. Du coup en fait ce qui s'était passé c'est que cette mèche elle est descendue tout en bas, elle a cassé la structure de derrière, enfin elle a cassé la structure pour ensuite remonter. Remonter pour faire quoi? Bah pour fermer du coup le dernier mouvement acheteur avant la vente qui est là. Parce que là du coup on a acheté avant de dump, enfin de vraiment péter vers le bas avant de remonter, créer cette mèche qui du coup vient. Et là maintenant on descend. Du coup notre dernier endroit avec les positions en négatif, ce qui serait les derniers achats avant la vente qui cassent la structure, qui sont du coup en négatif, qu'il faut maintenant refermer avant de poursuivre des plus bas. Du coup le Composite Man il a dû acheter pour fermer la position, pour fermer ce qu'il y avait là-dedans, pour fermer ce qu'il y avait là-dedans, enfin ainsi de suite. Enfin voilà juste la logique. Donc là on a cette zone, liquidité à prendre, liquidité à viser, parfait. Et en vrai le setup il est là. Ça se rejoint aussi dans mon retracement, enfin dans ma zone de retracement Fibonacci optimale du haut de la rangée vers le bas de la rangée. Et puis en vrai il y a tout qui est bon. Le seul problème c'est qu'on n'a pas de déséquilibre laissé juste après. Et sur les intervalles de temps plus petites, en fait il y a un peu tout qui est mitigé. Enfin dans la mèche, du coup le dernier mouvement acheteur avant la vente qu'on voit clairement, enfin qu'on voit mieux sur les intervalles de temps plus petites, parce que là du coup c'est juste une mèche, mais le prix il est bel et bien monté avant de descendre. Mais bref, donc sur les intervalles de temps plus petites c'était déjà à peu près mitigé, et en fait ça ressemblait pas à grand chose. Genre ma zone, en fait le setup il est bien là, mais c'est ma zone. En fait le problème c'est ma zone, ok. Donc voilà, bon, on avait aussi cassé la structure de la mèche juste derrière, qui casse la structure, bah du coup la dernière mèche, enfin voilà. Là on prend toute la liquidité à viser, enfin voilà, bref. Et là je me fais baiser. Bon là du coup ce qui s'est passé c'est qu'on a cassé du coup la nouvelle structure protégée là. Là regardez on est venu la casser. Et là on réagit vite fait de la nouvelle demande du coup qui crée cette montée. Mais bon là je vais rien prendre encore parce que, enfin non mais juste je vais arrêter de trader pour l'instant. Mais là du coup j'ai changé un peu, enfin j'ai écrit des trucs dans mon track record là pour tracker le mois, enfin mon petit journal de trading quoi. J'écris des trucs et là du coup genre vraiment je vais me focus correctement parce que là je fais un peu de la merde. Alors là en vrai ça va, ça c'est une perte un peu, c'est une perte pas ouf. J'ai compris mon erreur, c'est vraiment pas ouf mon erreur, c'est juste ma zone le problème. Donc là maintenant sur l'euro USD, alors ça c'est vraiment un trade, mais vraiment je serais jamais censé prendre ça. Donc déjà on commence sur le 1 heure. Alors là c'est vraiment tout un billet. Là je vais vous montrer ça, prêtez bien attention. Donc là ce qui s'est passé c'est que avant on était en pleine tendance haussière. Donc bon il faut que ça charge, mais là on est en pleine tendance haussière. Et là on a eu cette vraiment mais très jolie accumulation avant de détendre vers le haut. Donc je vais pas vous schématiser correctement l'accumulation, enfin là c'est juste avec quelques petites étapes vite fait. Mais là vraiment la dernière demande de l'accumulation avant ces grosses bougies haussières, on a ce dernier transfert, on a ce dernier mouvement baissier avant la vente, du coup ces mèches qui descendent avant de monter. Et du coup tout ce qui est avant c'est mitigé bien sûr, je vais pas vous expliquer exactement, enfin si, mais du coup tout ce qui est avant c'est mitigé. Là on a cette zone qui est là mais elle n'est plus importante, ok. Donc notre zone c'est là-dedans. Et là ce qui se passe c'est que après être changé en tendance baissière, parce que là du coup on revient en tendance baissière, on a changé de tendance et tout. Donc là qu'est-ce qu'on a? Demande d'accumulation du passé. Donc notre demande principale elle est là, on vient dedans et on réagit. Donc là maintenant je me mets sur le 15 minutes.
Donc je veux pas que la vidéo elle soit trop longue. Allez, ça charge, ouais, allez, super. Donc voilà, donc on a notre demande initiale, enfin ouais, mon order block, ma zone de demande sur du coup ce que je vous ai montré, que je vous ai montré juste avant. Et là on réagit, là on vient dedans avec cette mèche et là on remonte pour revenir du coup dans l'offre qui est là, du coup ce dernier mouvement acheteur avant la vente qui casse la structure du bas qui est là avec beaucoup de volume. Donc on aurait pu prendre une vente qui est là, mais sauf que le problème c'est que vu qu'on va potentiellement faire des plus hauts, repartir en tendance haussière à partir de cette zone là, bah ce niveau, enfin ok on réagit, mais là comme vous pouvez le voir on s'arrête à la nouvelle zone de demande qui serait là dedans, donc on revient pas pour casser le nouveau bas. Donc ça, cette vente, ok, le setup ça va, il y a de la liquidité à prendre, enfin début de la session de New York ici, mais on s'en fout. Donc là après de réagir, on a cette nouvelle demande qui est là, ce dernier mouvement baissier avant l'achat, mais qui casse aucune structure. Pour confirmer qu'on réagit bien de cette zone de demande et qu'on ira potentiellement faire des plus hauts, c'est si on casserait les structures qui sont là, c'est si on casse ça. Et là du coup on a cette dernière zone là, et on réagit. Là on touche et on remonte vite fait. Donc là maintenant sur le 5 minutes, alors là vraiment pour confirmer, vu que là maintenant on est en tendance baissière, pour vraiment confirmer que je prendrais potentiellement des achats, et du coup vu que maintenant on mitige cette zone importante sur le 1 heure et qu'on va potentiellement partir haussier à partir de là, bah faut trouver ma confirmation qu'on va partir haussier, parce que là vu qu'on casse aucun haut protégé, on revient dans toutes les zones d'offre, on va juste très potentiellement aller faire des plus bas. Donc là on mitige du coup la dernière vente avant l'achat qui est là-dedans, qui n'a cassé zéro structure, on est juste revenu dans l'offre qui est là, voilà parfait, on revient dedans et on redescend. Donc là on revient dedans, on mitige et on remonte. Donc là qu'est-ce qu'on crée sur le 1 minute? On créerait cette nouvelle dernière vente avant l'achat qui casse cette mini structure insignifiante ici. Et là du coup j'ai pris mon... Et là du coup j'ai pas directement pris mon achat sur la zone qui était là. Enfin là je vois on mitige, on réagit et là on crée une nouvelle order block. Vous voyez la nouvelle vente avant l'achat. Donc là qu'est-ce que je fais? Je place ma position sur l'order block, la dernière vente avant l'achat, pour potentiellement aller faire des plus hauts. Et là du coup cette zone bleue c'est la session de New York. Et là cette session de New York on descend et là on se met à casser des structures vers le haut sur la session de New York. Du coup potentiellement on irait faire des plus hauts et liquider du coup le haut de la session de New York. Enfin voilà, juste un petit billet de merde, mais je serais jamais, vraiment j'aurais jamais pris ce trade, genre vraiment, ce trade je l'aurais jamais pris. Donc voilà, c'est un peu tout pour, ouais donc voilà. Là j'ai fini de vous expliquer. Alors là maintenant je remets ma caméra là, si voilà, tac. Voilà super. Donc là ce que je vais faire, là ce soir, il est pile 19h, pile poil 19h, je viens juste de manger avant, oui ok, oui je mange tôt parce que voilà, j'ai des darons anglais. Et normalement ce que je ferai là, c'est que je ferai une petite heure de sport et tout, mais là j'ai énormément de travail à faire. Là vu que mon trading il a chier, je vais bosser un peu sur mon trading, du coup là toute la soirée, là je vais rater une heure de sport, je vais bosser toute la soirée, je vais peut-être même pas prendre de douche. Pourquoi? En fait si j'en prendrais une, mais le truc c'est que vu que tous les matins je veux me ramener au lycée propre, un truc normal quoi. Sauf que si du coup je prends pas ma douche ce soir, je serais obligé d'en prendre une demain matin. Et vu que moi je prends que des douches froides, demain matin je vais prendre une douche froide. Faut vraiment que je me remette à prendre des douches froides parce que là j'en fais plus. Et vraiment je vous jure c'est le meilleur truc qui m'arrive, les douches froides, c'est le meilleur truc que je peux faire vraiment pour commencer ma journée. C'est une dinguerie. Donc je vais prendre du temps pour méditer aussi parce que ce week-end là j'ai pas médité. Mes habitudes de développement personnel quoi. Mes trucs en mode genre vraiment ceux qui sont pas en développement personnel, ça a peut-être l'air con, mais en fait ils ont tous ces trucs que je fais. Ils ont tous leurs avantages, genre vraiment la méditation, les avantages que ça a, c'est une dinguerie. Et juste les douches froides c'est le meilleur truc possible, genre vraiment s'exposer au froid c'est le meilleur truc. Et peut-être ce que je ferais c'est que du coup si mon réveil il arrive à me convaincre pour me lever, parce que là du coup ce matin je me suis levé super tard, j'ai eu le temps de rien faire, j'ai pas pu bosser. Je vais aller faire un peu de sport, genre bien. Demain je vais vraiment essayer de faire une journée de malade, du coup nouvelle vidéo demain, je ferai un nouveau jour 12 du coup de tryhard décembre. Et je vais essayer vraiment de faire une journée de dingue, parce que là en fait là je commence à perdre un rythme. Là je suis censé faire le tryhard décembre, là on est jour 11 et là je commence à perdre ce rythme là je vous fais plus de vidéos en mode je me lève tôt et tout là.
je veux vraiment faire un truc. Je veux vraiment que chaque seconde de mes journées soit productive, genre vraiment. Donc, et là, je commence à me lasser un peu de ça. Du coup, il faut vraiment que je m'y remette. Donc, voilà. Bon, allez, je vous vois demain normalement si je suis pas une grosse merde feignasse. Et puis, même si demain je peux pas vous sortir de vidéo où je vous montre ma journée, il y aura forcément une vidéo sur les graphiques, même si c'est pour pas vous montrer des traits, genre juste je vous fais un truc sur les graphiques. Du coup, bah ouais, je vais arrêter, la vidéo elle doit être longue là. Donc, vas-y, allez, ciao. Et rejoignez le Discord que je mettrai dans la description. Si vous êtes encore là, bien sûr, parce que là je suis sûr il n'y a personne sur la vidéo là, mais vas-y, salut.